je me suis posé la question de savoir ce que j'allais vous dire ce matin que je ne vous ai pas dit l'année dernière. Je me suis posé la question de savoir ce que j'allais bien pouvoir vous raconter que vous ne sachiez pas déjà. Parce que soyons honnêtes, la plupart d'entre vous qui êtes dans cette pièce, vous êtes ici parce que vous avez déjà pris conscience, il y a longtemps, qu'un monde qui se construit sans la moitié de l'humanité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous avez compris que nous, les femmes, nous sommes totalement hackées dans ce monde du numérique. Vous avez compris que le plus gros bug du XXIe siècle, ce n'est pas ces histoires qu'on nous raconte dans les médias et qu'on transforme, etc. C'est le fait que, alors même qu'Ada Lovelace, dans les années 1800, a été la première femme à coder, des décennies plus tard, on peine encore à convaincre les jeunes filles de rentrer dans le monde de la tech ou du numérique. Et vous vous souvenez de cette punchline, le choc des mots? C'était quoi? Non, le poids des mots, le choc des photos. J'ai décidé de vous partager quelques photos, parce que ça parle toujours beaucoup mieux que les mots. Comme beaucoup d'entre vous dans cette pièce, j'ai regardé l'investiture de Trump. Je l'ai regardée parce que je suis extrêmement préoccupée par la direction que le monde est en train de prendre et par le recul du droit des femmes partout sur la planète. Et notre pays, qui est la patrie des droits de l'homme, n'échappe pas à ce recul extrêmement préoccupant. Et j'ai le plaisir, là, d'avoir un panel de femmes extraordinaires. Et j'ai eu froid dans le dos quand j'ai vu que dans l'investiture de Trump, il y avait tous ces messieurs, au premier rang, en rang d'oignon. Il y a 20 ans, il y a même 10 ans, quand un président était investi, il y avait d'autres présidents, d'autres États, de grandes démocraties, qui étaient présents et qui venaient le soutenir. En 2025, en janvier 2025, ce ne sont pas des présidents, ce sont des chefs d'entreprise du monde technologique, du monde du numérique. Et certains de ces hommes, plusieurs, sont convaincus qu'il faut davantage d'énergie masculine dans les entreprises, là où les femmes peinent encore à trouver leur place. Et on a toutes et tous ici le sentiment que le monde est en train de se transformer de manière vertigineuse et qu'il se transforme sans nous. C'est comme si la médecine oubliait de traiter le corps des femmes. C'est un petit peu ça ce qui est en train de se passer. C'est comme si dans nos démocraties modernes, les femmes n'avaient pas le droit de voter. C'est ça la situation dans laquelle on est. Et je vais vous dire une chose, l'expérience de plus de 20 ans que j'ai dans le monde de la tech, avec toute la bienveillance que j'ai pour les hommes, je n'ai été mentorée, coachée majoritairement que par des hommes, puisque je n'ai fréquenté que des milieux très masculins. Donc je sais bien, not all men. Je sais bien que non, tous les hommes ne veulent pas nous exclure. En tout cas, pas consciemment. J'ai bien conscience, quand Henri Dagrin prend la présidence de la Fondation Femmes Numérique, j'ai bien conscience qu'il a compris qu'il y a un énorme problème dans notre société et qu'en tant qu'homme, il a son rôle à jouer. Comme beaucoup des hommes qui sont dans cette pièce. Mais on me dira ce que l'on voudra. La réalité montre qu'aujourd'hui, nos voix ne comptent pas dans le numérique. Et mesdames, je veux vous le dire, si nous ne prenons pas notre destin en main, même avec la meilleure bienveillance de 20, 30 ou 40% des hommes, on n'y arrivera pas. Celles d'entre vous qui m'avaient déjà entendu, je vous le dis et je vous le redis, notre destin nous appartient à nous et personne ne viendra nous insuffler
un pouvoir que l'on pense ne pas avoir, et on vit un moment assez critique et tellement essentiel que nous ne pouvons plus attendre. S'il y avait un mot plus important que urgence, je l'utiliserais. Le monde est en train de se façonner sans nous. C'est pas plus compliqué que ça. Je voulais vous partager ces 3 photos, parce que je ne veux pas non plus vous dire qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique. Vous allez en entendre quelques-unes tout à l'heure. Mais vous avez remarqué quelque chose? Dites-moi ce que vous remarquez sur ces 3 femmes. Pardon? Elle sourit? C'est pas mal. Elle sourit. Elles sont blanches. Quoi d'autre? Pardon? Aucune d'elles n'est française, aucune d'elles n'est européenne. Donc non seulement le monde numérique est en train de se façonner sans les femmes, mais il est aussi en train de se façonner sans l'Europe. Nous sommes totalement ghostés. C'est le mot à la mode. Vous savez, quand vous n'existez pas, quand le monde marche sans vous, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Et ces 3 femmes sourient, mais elles savent les difficultés qu'elles ont à continuer d'exister dans un monde où les combats qu'elles portent sont à peine écoutés et à peine effleurés. Mais je voudrais vous partager celle-ci aussi. Ça, ce sont les figures de la culture digitale d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez quelle est la particularité de ces femmes? Elles n'existent pas. Leur particularité, c'est qu'elles n'existent pas. Leur particularité, c'est qu'elles ont toutes été créées par l'intelligence artificielle. Leur particularité, c'est qu'elles représentent les stéréotypes de la femme idéale du XXIe siècle. Si possible, une poitrine abondante, une taille qui n'existe pas et qui ne pourrait même pas porter des intestins tellement elle est serrée. Les cheveux roses, je ne vais pas les commenter, mais je veux juste que vous sachiez que ces femmes qui n'existent pas gagnent mieux leur vie que beaucoup d'entre nous dans cette pièce. Certaines d'entre elles gagnent, puisqu'elles n'existent pas, mais l'homme qui les a créées gagne 10 000 € ou 10 000 $, je crois, par mois en moyenne. Et quand elles font des posts, alors même qu'on sait qu'elles n'existent pas, elles ont des centaines et des centaines et des centaines de likes. Je voudrais juste que vous preniez conscience de la société dans laquelle nous vivons. Les vraies femmes étudient, travaillent, sont ambitieuses, courageuses. Elles font ce qu'elles peuvent pour prendre leur place dans cette société. On les invisibilise et on invente des femmes pour faire semblant qu'elles sont quand même là. Et je voudrais finir avec cette dernière slide. Non pas que notre objectif premier soit d'être plus riche du monde, quoique, si ça arrive, on ne va pas cracher dans la soupe. Mais je voudrais juste que vous sachiez que sur le côté gauche, si on met de côté M. Bernard Arnault, il y a 20 ans, les hommes les plus riches de la planète n'étaient pas des hommes du monde du numérique. Aujourd'hui, les activités qui fonctionnent le mieux sont les activités liées au numérique. Et de ce côté, vous avez les femmes les plus riches du monde. L'Oréal, Walmart, Mars. Et vous savez la particularité de ce côté gauche? 80% d'entre elles sont des héritières. De ce côté-ci, ils veulent aller sur Mars, ils veulent transformer le monde, et si possible sans nous. Alors,
je ne peux pas vous passer de meilleur message que celui-là. Tant que nous aurons 1100 personnes qui s'inscrivent à un événement comme celui-là et qui donc vous disent « on sent qu'il y a un sujet ». Tant que nous n'aurons que 20% des hommes dans cette pièce pour s'intéresser à un sujet de société, tant que nous douterons de notre capacité à transformer cette société, tant que nous ne nous battrons pas, non pas pour essayer d'exister, mais pour exister réellement et construire la société que nous voulons voir exister et dans laquelle nous souhaitons que nos enfants grandissent, tant que nous ne nous lèverons pas comme un seul homme ou une seule femme et que nous ne mettrons pas notre énergie au service du bien commun, nous n'y arriverons pas. Et ce temps-là, il est plus qu'arrivé. Parce que sinon, ce monde va se faire sans nous. Je vous remercie.